Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le départ d'Abraham. Lisons Genèse 12, des versets 1 à 9. Pourquoi Dieu a-t-il appelé Abraham à quitter son pays et sa famille? Comment Abraham a-t-il réagi? Genèse 12, des versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. La dernière fois que Dieu avait parlé à quelqu'un, du moins dans ce que la Bible nous rapporte, c'était avec Noé, pour le rassurer après le déluge sur le fait qu'il établirait une alliance avec toute chair. Genèse 9, versets 15 à 17. Et qu'aucun autre déluge mondial ne s'abattrait sur la terre. La nouvelle parole de Dieu, donnée maintenant à Abraham, renoue avec cette promesse. Toutes les nations de la terre, version Darby, seront bénies à travers Abraham. La réalisation de cette prophétie commence en laissant derrière le passé. Abraham quitte tout ce qu'il connaissait, sa famille et son pays, et même une partie de lui. L'intensité de ce départ se reflète dans la répétition du mot-clé « va » qui apparaît 7 fois dans ce contexte. Abraham doit d'abord quitter son pays, Ur Chaldéen, c'est-à-dire Babylone. Genèse 11, verset 31, Ésaïe 13, verset 19. Cet appel à sortir de Babylone a une longue histoire parmi les prophètes bibliques. Ésaïe 48, le verset 20, Apocalypse 18, le verset 4. Le départ d'Abraham concerne également sa famille. Abraham doit laisser son héritage et une bonne partie de ce qu'il a appris et acquis à travers l'hérédité, l'éducation et ses fréquentations. Pourtant, l'appel de Dieu implique encore davantage. L'expression en hébreu « lek » Leka, va, traduite littéralement, signifie va toi-même ou va pour toi-même. Le départ d'Abraham de Babylone concerne plus son environnement ou même sa famille. L'expression met l'accent sur lui-même. C'est lui-même qu'Abraham doit quitter. C'est d'une partie de lui-même dont il doit se débarrasser. Et là-dedans, il y a son passé babylonien. L'objectif de cet abandon est un pays que Dieu lui montrera. Le même langage sera employé dans le contexte du sacrifice d'Isaac, Genèse 22, le verset 2, pour parler du mont Moria, où Isaac sera offert et où le temple de Jérusalem sera bâti. 2 Chroniques 3, le verset 1. La promesse de Dieu ne se limite pas à une patrie physique, mais s'étend au salut du monde. Cette idée est réaffirmée par la promesse de bénédiction de toutes les nations. Genèse 12 et versets 2 et 3. Le verbe barak, bénir, apparaît à 5 reprises dans ce passage. Le processus de cette bénédiction universelle opère à travers la descendance qui sera à terme réalisée en Jésus-Christ. Acte 3, le verset 25. Dieu vous appelle peut-être à laisser quelque chose derrière vous. Quelle partie de votre vie devez-vous abandonner pour écouter l'appel de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.